De nombreux croyants s'interrogent sur l'absence de changement dans leur vie, malgré une foi sincère. Cette situation soulève la question de la foi inactive, une croyance qui reste théorique sans produire de fruits concrets. Il est essentiel de comprendre que la foi doit être activée et mise en pratique pour porter ses effets. Aujourd'hui, il est possible de choisir d'activer sa foi de manière juste, afin de voir des transformations réelles s'opérer. Selon la Bible, la foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que la véritable foi ne se limite pas à croire ou à ressentir quelque chose intérieurement. Elle se manifeste par des actions concrètes en réponse à la parole de Dieu. Ainsi, la foi implique un engagement actif et une obéissance plutôt qu'une simple attente ou une émotion passagère. Elle se traduit par des choix et des actes qui reflètent la confiance en Dieu. Beaucoup de croyants consacrent du temps à la prière, au jeûne et à l'espérance, mais continuent à adopter les mêmes comportements. Cette absence de changement concret dans leurs actions engendre souvent une profonde frustration. Au fil du temps, cela peut mener à une stagnation spirituelle, où la foi semble ne plus progresser. Identifier ce problème central est essentiel pour comprendre les obstacles à une vie spirituelle épanouie. Activer sa foi débute par l'écoute attentive de la voix de Dieu. Il est essentiel de discerner ce que Dieu a déjà communiqué, afin de s'appuyer sur ses paroles et non sur nos propres inquiétudes. Fonder sa foi sur la peur ou la pression peut nous éloigner de la véritable confiance en Dieu. Prendre le temps d'écouter et de comprendre sa volonté permet de bâtir une foi solide et authentique. La foi ne requiert pas une perfection absolue, mais commence par une décision alignée avec nos convictions. Même si cette décision est imparfaite, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Ce qui compte avant tout, c'est la sincérité de notre engagement. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs authentiques, prêts à avancer avec confiance. La troisième clé consiste à rendre la foi tangible par une action concrète réalisée dans les 24 prochaines heures. Même un petit geste, accompli avec confiance, peut transformer une conviction intérieure en réalité vivante. Ces petits pas de foi, répétés au quotidien,